Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et l'énergie dans laquelle je vais parler d'énergie potentielle. L'existence d'une force conservative induit l'existence d'énergie potentielle. Une force conservative est liée à une énergie potentielle telle que la variation d'énergie potentielle entre deux points sera égale à l'opposé du travail de la force conservative entre ces deux points, c'est-à-dire que le travail de la force conservative sur le trajet AB sera égal à moins la variation d'énergie potentielle, c'est-à-dire à EPA moins EPB, avec donc WFCAB qui sera égal au travail de la force conservative exprimé en joules, EPA l'énergie potentielle au point A en joules, et EPB l'énergie potentielle au point B également en joules. J'ai présenté comme force conservative le poids, donc voyons l'énergie potentielle liée au poids qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je considère une situation avec un avion qui parcourt un trajet AB. La force qui s'applique est le poids et l'avion parcourt, passe d'une hauteur ZA à une hauteur ZB. Donc je commence par exprimer le travail du poids, ici WPAB qui est égal à mg facteur de ZA moins ZB. D'après la définition de l'énergie potentielle, ce travail est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, donc delta EPP, la variation d'énergie potentielle de pesanteur, est égale à moins le travail du poids sur le trajet AB. Donc ici, delta EPP est égal à moins mg facteur de ZA moins ZB. Je vais enlever le signe moins et inverser les deux termes de ma parenthèse, donc delta EPP est égal à mg facteur de ZB moins ZA. La variation d'énergie potentielle peut également s'écrire delta EPP est égal à EPPB moins EPPA, donc le point final moins le point initial. Si j'égalise mes deux formules précédentes, j'obtiens EPPB moins EPPA qui est égal à mg facteur de ZB moins ZA. Je vais développer le second membre et j'obtiens EPPB moins EPPA qui est égal à mgZB moins mgZA. Donc EPPB correspond ici au membre mgZB et EPPA au membre mgZA. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est EPP est égal à mg fois z, l'altitude par rapport à une origine que l'on place sur la figure. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, qui sera la seule forme d'énergie potentielle à connaître, est définie comme étant donc l'énergie potentielle liée au poids, que l'on note EPP, et qui a pour relation EPP égale mgz, avec donc EPP l'énergie potentielle de pesanteur exprimée en joules, m la masse du système exprimée en kilogrammes, g l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,81 newtons par kilogramme à la surface de la Terre, et enfin z l'altitude du système par rapport à une référence que l'on prend généralement au niveau du sol.